Nous, les vedettes, notre vie est vraiment pas facile. On a tellement de sagesse puis d'opinions intéressantes à partager, fait qu'on est invité à plein d'émissions pour pouvoir servir de modèle au petit peuple. Puis malgré ça, il y en a qui nous critiquent parce qu'ils sont jaloux de notre talent puis de notre succès. T'es à chier comme animatrice puis tu fais de la musique de ma tante. Impossible que ça soit mauvais ce que je fais, comme si je pouvais avoir fait carrière simplement en recevant des subventions puis parce que le petit peuple québécois a des standards de marde puis accepte de se faire offrir de la médiocrité. Dernièrement, j'ai été victime d'intimidation et de violence sur les réseaux sociaux après avoir écrit un texte totalement inoffensif sur les espèces de retardés mentaux de sous-marde d'extrême droite, de vidanges humaines, transphobes puis racistes qui tripent sur Éric Duhaime, puis je pensais qu'on aurait pu discuter dans le respect, mais j'ai été sous le choc de me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient fâchés. Les gens vont vraiment pas bien. C'est comme la fois où j'avais partagé une petite vidéo cocasse. Armez donc vos astidiens! Puis il y en a qui l'ont super mal pris. Il y en a qui en reviennent pas encore. Puis là, ça venait m'insulter puis menacer. Puis moi, j'ai rien fait pour mériter ça. J'avais peur, j'étais obligée d'appeler la police, d'engager un garde du corps, d'aller en thérapie. Des fois, je me réveille encore la nuit en criant. Mais je leur en veux pas, hein. Tu sais, c'est des gens qui ont pas eu la chance d'être éduqués, intelligents puis talentueux comme nous, les vedettes. Mais je trouve ça plate quand même, qu'on vive dans un monde où les vedettes importantes puis spéciales comme nous peuvent même plus utiliser leur tribune de vedettes pour vomir nos opinions méprisantes sans être obligés de subir la réponse des gens qu'on a insultés. Après tout ce qu'on fait pour vous, moi, là, je fais des entrevues à Salut Bonjour où je vous parle de choses vraiment spéciales puis intéressantes, là, comme ma passion pour les chandelles recyclées. Je vous montre ma nouvelle coupe de cheveux dans le 7 jours. Je vais à Tout le monde en parle, j'ai de la tête d'un air empathique en écoutant un invité nous parler de choses tristes qui se passent dans un pays du tiers-monde puis que je vais oublier dans 5 minutes. On fait même des galas où on se félicite entre nous puis on se donne des prix puis on vous laisse regarder pour que vous puissiez nous admirer puis rêver d'être à notre place au lieu de dans votre petite vie poche. Vous pouvez pas dire qu'on dépense pas bien votre argent qu'on reçoit en subvention. Moi, ce que je fais, là, mon métier de vedette, c'est pas parce que je suis une personne vide puis narcissique. Je le fais pour vous, mon public, qui a besoin de quelqu'un à admirer puis à trouver meilleur que vous. Bon, je vous laisse. J'ai une entrevue avec Véro sur mon éco-anxiété existentielle causée par les feux d'artifice. Ciao!